Alors salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi perso ça va très bien. Du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo des histoires, enfin plutôt une histoire étrange qui s'est passée dans ma fucking vie. Bref, avant de commencer, je souhaiterais que vous vous abonnez à ma chaîne. N'oubliez pas à liker et à commenter si la vidéo vous a plu, choquante. Si aussi vous avez été aussi déjà, enfin, si vous avez déjà eu ce genre de vécu dans votre vie, n'hésitez pas à commenter, à partager. Et pour ceux qui sont toujours abonnés à ma chaîne, likez et partagez. Putain, j'ai un bug. Bra bra bra, pra pra pra, pra 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 pra. Ils font semblant comme s'il y a un objectif ennemi de... Bref, du coup on va commencer. Du coup, je me rappelle plus exactement c'était quel jour, quel mois, quelle année. I don't know. Je sais que ça datait de 3 à 4 ans. Mais je sais que c'était passé, tu vois. Donc, même mes parents pourront le confirmer, mon petit frère pourra le confirmer. C'est un truc qui nous a marqué, nous quatre. Franchement, quand je vous dis nous quatre, je suis pas une grosse tapette. Mais là, les gars, j'ai cru que j'allais chier dessus. J'ai cru que j'allais me chier dessus. Bref. Déjà, avant tout de commencer, j'espère que vous êtes tous assis confortablement et écoutez bien mon histoire. Parce que là, je sens que je vais raconter, mais je commence déjà à avoir des frissons. Parce que je sais, en fait, là, je dois revivre la scène qui m'a aussi marqué, qui fait qu'aujourd'hui, là, ça me marque jusqu'à maintenant. Ah. Bref, dans tous les cas, asseyez-vous et let's go. Bref, je me rappelle, c'était un week-end. Ça, je me rappelle très bien parce que c'était un soir. Le lendemain, j'allais pas travailler, tu vois. C'était un long week-end dans le sens où j'allais rien faire le jour d'après, tu vois. Bref. Du coup, il était environ 23 h. Je vais abréger. Hein. Je vais pas comment raconter la journée qui s'est passée. Sinon, j'allais dire, ouais, on va rester ici. Il va encore être minuit. Elle va encore nous raconter l'histoire. On va encore dormir ici. Non, non, non. Je vais aller... clair, bref, précis. Du coup, je me rappelle, c'était un soir où il faisait environ 23 h, minuit, tu vois. À cette heure-là, je suis déjà posée sur mon lit, prête à dormir, tu vois. Non, il n'y a pas de chichi. Sachant que le sommeil, pour moi, c'est très doux. Il n'y a pas de chichi pour ça. Mais là, bizarrement, c'était trop étrange, tu vois, j'arrivais pas à dormir. C'était que j'ai beau à dire, vas-y, j'ai pas envie de lutter, j'ai envie de dormir. Puis j'étais tellement fatiguée, j'avais juste envie de dormir, sérieusement. Là, c'était ma tombée, tu vois, il y avait un truc qui disait, ne dors pas. Mais c'est comme un esprit qui était en moi qui, non, ne dors pas. Mais je savais pas pourquoi, tu vois. Donc, j'ai pas dormi. Je me suis dit, bon, je vais prendre, tu vois, des petits trucs à faire, comme le dessin, la lecture, pour que ça monte dans les yeux. Rien. J'ai décidé d'aller sur Netflix, regarder un film. C'est pas passé. Deuxième film, c'est pas passé. Troisième film, c'est pas passé. Je vois, il est environ 4 h. Je dis, mais c'est pas possible. Je dis, mais c'est pas possible, là. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'arrive pas à dormir? Il est déjà 4 h du matin, je dors toujours pas. C'est pas normal. Non, là, c'est abusé, moi. 4 h du matin, je suis en train de ronfler. En mode... Mais là, tu vois, rien. Nada, walou, rien. Je suis là, je sais pas, je comprenais pas. J'attendais, je regardais, je sais pas, je regardais quoi? Mais je regardais le mur, quoi. Non, mais je regardais. Bref, j'ai dit, c'est pas grave, je vais poursuivre le film. Il a l'air intéressant, donc continuons. C'est pas grave, continuons. Et je regarde le film. Et au fur et à mesure, tu vois, je commence à fermer les yeux, envie de m'endormir. Tu vois, ça va tout seul, ça se glisse tout seul. Là, je me dis, wow, my God. Enfin, je vais dormir. Bah, tu vois, là, au moment que je voulais m'endormir, c'est pas, j'entends un gros boum. Comme si c'était quelqu'un qui avait lâché une bombe, tu vois, juste en bas de... Enfin, en bas. Juste derrière mon balcon. Enfin, tu vois, ma fenêtre, elle se trouve comme ça. Et là, quand tu ouvres la fenêtre, il y a juste mon balcon, ça fait un long palier, tu vois. Donc, du coup, c'est mon balcon, c'est juste tête à tête, là. Franchement, c'est tête à tête. Et là, j'entends un gros boum. Tu vois, moi, là, je commençais déjà à m'endormir. Je sursaute, j'ouvre mes yeux en mode... Ah, c'est rien, c'est un boum. Donc, je m'endors. Et là, j'entends... Wesh.
voyez, là maintenant je commence à avoir les frissons parce que j'ai refait le cri. Je savais pas c'était quoi, mais j'ai entendu un cri. Et j'ai commencé à être pas bien. Je commençais à avoir peur. Je commençais à me serrer les poings. Je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe là? Et au début, j'ai cru que c'était mon frère qui s'est passé un truc, tu vois. Je pensais qu'il dans sa chambre, il y avait un truc qui est tombé dessus. Donc, j'ai commencé à courir. J'ai fait, ça va. Les darons, ils se lèvent en mode aussi brusquement. Moi, tu vois, je commence à courir dans sa chambre. Je ouvre la porte. Je vois, il a rien, mais lui aussi en mode réveillé, en mode qu'est-ce qui se passe? Tu vois, endormi, perdu, tu vois. Bref, je le vois, il est là. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis là. T'as rien. Donc, c'est pas toi. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai entendu un bruit bizarre, étrange. Et là, je commence à paniquer. C'est pas... on entend toc, toc, toc. Tu vois le bruit de... Je sais pas si vous entendez. C'est un bruit comme ça, un peu plus fluide parce que c'est sur la fenêtre. Bah, il y avait quelqu'un dans mon balcon. Il y avait quelqu'un dans le balcon. Encore une fois, tu vois, je savais pas c'était qui. Si c'est soit une fille ou un garçon, un enfant, un chien, peu importe que ce soit humain ou pas, il était hors de question, j'ouvre la fenêtre. Tu sais, il est tard, il fait nuit. Certes, je suis avec mes parents, avec mon petit frère à ce moment-là. Moi, j'entends toc, toc, toc. Enfin, au début, j'entends boum. Et après, toc, toc, toc. Tu crois que je vais ouvrir comme ça? Oui, qui es-tu? Qu'est-ce qui se passe? Pour que je me prenne une grosse claque dans la tête? Non. Il faut faire attention. Il faut prendre ses précautions. Donc, non. Tu as beau à toquer, mais je n'ouvre pas. Je peux pas. J'ai déjà peur. J'étais en train de me dire chier dessus. Je pouvais pas. Mon frère aussi, il était en train de se chier dessus. Mes parents aussi, ils étaient en train de panique. Oh, mon père MDR, il était en train de partir dans la cuisine. Prendre un bouche-balai, tu vois, une sorte de manche de balai, là. Il est parti chercher le balai pour voir. En tête, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a fait avec le balai? Tu vois ça, là. Tu vas taper sur la personne, mais ça va pas l'assommer, tu vois. Ça va pas l'assommer. Et puis... peut-être la personne qui est tombée, elle est plus forte que toi. Donc, t'as beau bien ton balai, elle va attraper ton balai et le casser seulement. Bref, j'ai fait non. Et là, que quand j'ai entendu s'il vous plaît, aidez-moi. Non, là, je le fais trop mal. Je peux pas reproduire ça. Elle a fait s'il vous plaît, aidez-moi. S'il vous plaît. Là, j'ai fait Jésus, Jesus. Là, franchement, les gars, je peux même pas vous dire qu'au début, si c'était un humain ou pas. J'ai cru que c'était un truc un esprit satanique. Un âme satanique. Je sais pas, j'étais trop loin. Ma tête, elle était trop loin, je sais pas. Mais je commençais déjà à pleurer. Ma mère était là, mais ressaisis-toi, Anne. Ressaisis-toi, en mode arrête, c'est quoi ça, lâcheté. J'étais là en mode c'est pas possible. Oui, en plus les gars, pour celles qui sont très asthmatiques, enfin pas très asthmatiques, pour les personnes qui sont asthmatiques comme moi personnellement, que quand je fais des crises de panique, peu importe des crises, quand je suis choquée, triste, quand je suis détruite, ça reprend, je perds mon souffle, mon apnée aussi, il est plus là, je reste, big up, je suis en mode big up. Je me fous de moi parce que c'est impressionnant, des fois je me dis, wesh Anne, à un moment donné, ressaisis-toi, demain, si t'as une famille, t'as des gosses, tu vas faire quoi? Tu vas prendre la fuite, tu vas les laisser à la maison? Non, c'est pas possible. Donc j'ai écouté ma part, je me suis ressaisie. Et après on a encore retendu, toc toc, parce que personne n'a ouvert la porte, tu vois, on est une famille de team Bolossa. Non mais sérieux, je pense que t'as beau être un Hulk, t'as beau être dur, t'as beau être le terreur de la street, mais quand t'entends ce genre de bruit, un gros truc comme ça là, t'as beau à faire le bonhomme, mais personne ouvre la porte, je te jure, personne. Donc du coup, à un moment donné, elle retoque, toc toc toc. Et moi, tu vois, je dis, attends, maman, ça retoque encore une fois. Et elle dit, s'il vous plaît. Elle répète encore, s'il vous plaît, aidez-moi. Là, tu vois, je pense que la gifle que j'ai eue, le deuxième coup, ça m'a pu me permettre de me réveiller en disant non. Ah non. Là, c'est sûr, c'est une voix d'une main. C'est une voix d'une femme, quoi. Une humaine, quoi. Donc, arrête de te chier dessus, arrête de rester figé. À un moment donné, oui, t'as eu peur.
T'as pas bloqué, t'es resté figé, mais à un moment donné, décampe. Va sauver l'autrui. C'est ce que j'ai fait. Je voulais commencer. Je rentre dans la chambre de mes darons, tu vois, pour m'apprêter à ouvrir la fenêtre. Ma mère a dit non, non, non. Je vous jure. Ma mère, elle a dit non, non, non. J'ai fait, maman, c'est pas bien, faut aider. Elle dit non, non, non. Imaginons qu'elle est armée, imaginons qu'elle a tapé dessus. Tu vois, oh là là. Vous, la team haïtienne, dites-moi en commentaire si aussi vous avez des parents qui sont trop dans l'exagération. Ils exagèrent trop les trucs, ils sont trop dans le turf. Je sais pas, ils sont où? Mais ils se croient dans un film de guerre, je sais pas. J'étais là, maman, quelqu'un qui tombe là comme ça, là, qu'est-ce qu'elle va te faire, même? C'est sûr qu'elle est dans l'état de choc, elle a envie qu'on l'aide. Donc moi, non, au moment qu'on voulait ouvrir la fenêtre, bizarrement, disparu. Parce que je pense qu'elle a sauté de l'autre côté pour aller toquer sur la voisine, tu vois. Parce que je pense, en plus, à ce moment-là, il faisait froid. Je me rappelle parce que t'as beau ouvrir la fenêtre, je prenais la gifle. Du froideur qui venait en toi. Mais non, là, c'était... Du coup, on ouvre la fenêtre. Je vois, il n'y a personne. Je suis, oh my God. Là, tu vois, je commence à stresser. Je panique encore de plus en plus. Mon cœur faisait des boudouk, douk. J'ai commencé à me faire des films. Oh punaise, j'ai pas sauvé l'autruche. Oh punaise, je vais partir en prison. Oh punaise, imaginons qu'elle a sauté de l'autre côté. Oh punaise, imaginons qu'elle est morte. Oh voilà, là c'était tout le film qui rentrait. Tout, je traînais en train de me faire un film. Oh punaise, ici. Oh punaise. J'ai décidé d'appeler les pompiers. Non, mais je voyais les autres là, ma famille là, mon frère, mes parents, ils bougeaient pas. Donc moi j'ai dit, je vais prendre le téléphone. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé les pompiers et j'ai fait bonjour, je m'appelle Anne, nanana, j'appelle à telle adresse, mon numéro de téléphone est aujourd'hui, enfin plutôt cette matinée, j'ai entendu un rebut, il y a quelqu'un qui... Tu vois, en bref, j'ai raconté en bref. Et au bout de 20, bah ouais, je suis pas en train de les insulter, les pompiers. Hein. Mais si c'était quelque chose de grave, on aurait le temps de mourir. Hein. Et ça intervient un peu lentement. Hein. Je vais pas crier c'est... ça assume pas. Là, demain, si je rencontre un pompier et qu'il me dit, ah ouais, Zara, viens pas vite, non, tu connais nos problèmes, tu sais que là, à ce temps-ci, peut-être on fait des séances, on fait des... Eh, pardon, j'ai pas la force de débattre avec un pompier, pardon. Parce que je connais que leur métier, c'est vraiment très risqué aussi. Des fois aussi, il y en a qui en jouent en appelant les pompiers. Oui, j'ai perdu mon chien. Oh, c'est chier, j'ai une grosse araignée. Parce qu'après, c'est des choses que j'aurais pu faire. C'est pour ça que... Mais voilà, c'est vrai, c'est pour vraiment comprendre que oui, je les comprends. Mais là, cette heure-ci, non, ils ont pris trop de temps. J'ai halluciné. Je me suis dit, putain, imagine, elle est en bas, elle est morte, la meuf. Le temps qu'ils ont pris, j'allais pas dire c'est leur faute, hein. Là je vais dire c'est ma faute. Parce que dès le début, quand ils ont toqué, on n'a pas ouvert la fenêtre. Bref, du coup, ils ont débarqué, ils ont analysé la chose. Nous, quand on a vu la chose, oh là là. Mais c'était dégueulasse. Mais quand je vous dis dégueulasse, c'était dégueulasse. On a pu, tu vois, quand il faisait nuit, toi tu vois rien. Et en plus, avec tout ce qui se passe avec Dralanine, je fais pas attention aux détails, qu'est-ce qui se passe dans mon sol, qu'est-ce qui se passe dans mon balcon, qu'est-ce qui se passe dans l'environnement. Je fais plus attention à ce détail. C'est maintenant comment elle va, la meuf. Tu ouvres la fenêtre, tu aperçois quoi? Bon, quand tu ouvres la fenêtre, tu aperçois quoi? Une sorte de lac de sang. Bon, déjà, ça me choque, ça me dégoûte. Et moi qui je supporte pas le sang, j'aime pas voir le sang, la couleur du... Oh, ça me désoriente, tu vois, je suis pas bien. Mais là, à côté, les gars, ce que j'ai vu, c'était du caca. Non, désolé, mais c'était de CACA, quoi. Non, mais... Comment vous dire? Parce que je pense que j'aurais fait la même chose. J'aurais fait la même chose. Quand tu sens que ta vie, là, ce sera fini, là, à ce moment-là. Quand tu passes à la fenêtre, que ta vie, là, quand tu sautes, là, parce qu'en fait, peut-être il y a eu un accident, je sais pas la raison, et jusqu'à maintenant, je ne sais pas c'était quoi sa raison de sauter par la fenêtre. Peut-être elle était en danger, peut-être elle avait un problème, peut-être son mari lui battait, j'en sais rien la raison laquelle. Mais mec, quand le fait que tu as sauté, oui, certes, tu perds... Enfin, je pense que tu vois toute ta vie défiler déjà. Et je pense que tu as vraiment un problème aussi, problème physique. C'est que, comment tu as pu chier par ma fenêtre, chier dans mon balcon. C'est même pas... Les gars, quand tu te chies dessus, sur ta jambe avant de sauter. Là, il y a le caca sur toi. Mais là, comment le caca peut rester droit debout sur mon balcon? Hein? C'est ça.
C'est ça que j'ai pas compris. Là, j'ai pas compris, j'ai bugué. Même elle a été dégoûtée. Hein. La première chose qu'elle a fait aux pompiers, c'était ah, monsieur les pompiers, vous voyez ce qu'elle a fait à la dame là? Elle est malpropre, elle avait caca dans le main. Et qui va ramasser le caca? C'est moi qui va ramasser le caca. Maman, déjà, au lieu de te plaindre, déjà, Dieu merci que la fille elle soit en vie. Hein, parce que si elle a encore escaladé là, pour aller voir la voisine, pour qu'elle refasse sa vie là, Dieu merci qu'elle a envie. Et ma mère, tu vois, je vous le dis, elle est trop dans l'exagération. Bref, du coup on a enlevé tout ça, on a lavé le sol, ça nous a tellement dégoûté, mais moi personnellement ça m'a marqué. Par la suite j'ai pas pu dormir pendant une semaine de nuit. Tu vois, pendant la nuit, j'arrivais pas à dormir. Je vais pas vous mentir, je n'arrive pas à dormir. C'est une sorte de traumatisme qui fait que je suis restée bloquée toutes les nuits devant ma fenêtre en espérant que personne va retomber dans le balcon. Tu vois, c'est un sorte de traumatisme que quand tu as eu un accident dans ta vie, tu as du mal à remettre les pieds encore. Il faut avoir du temps et un peu de recul. Et là, paf, tu pourras redormir. Là, je me suis dit non, c'est chaud, une semaine, je fais plus dodo, c'est mort. Bref, et une fois, ben, après une semaine, 2 semaines, tu vois, je commençais à m'inquiéter de la dame, donc en espérant qu'elle allait bien. Bon, enfin, tu vois, l'histoire elle est un peu passée, mais bizarrement, je l'ai croisée une fois dans l'ascenseur. Tu vois, je suis restée marquée dans le sens où elle a rien, ou elle se rappelait plus de rien, ou je sais pas, elle sait quand même que j'habite au premier, donc je sais pas. Donc je suis venue là et j'ai dit madame, vous allez bien? Elle me dit ah oui, merci, c'est gentil. Elle avait le sourire bizarrement. Moi, ça m'a fait plaisir de la voir déjà. Avec le sourire, surtout, ça m'a fait. Comment dire? J'étais en moins de stress, tu vois. J'étais moins stressée. Tu vois, là, au moins, j'étais plus soulagée, tu vois. De voir une personne en face de toi et qu'elle te dit qu'elle va très bien. Et je lui ai expliqué qu'en fait, vous avez sauté. Je ne voulais pas savoir parce que ça ne me regarde pas. Mais je lui ai fait comprendre que tu as sauté chez moi, quoi, dans mon balcon. Et c'est pour ça qu'on a appelé les pompiers. Elle a dit ah ouais, d'accord, bah merci, c'est gentil. Et puis voilà quoi, ça a été fin. J'ai fait bon, en espérant qu'elle va bien. Et dans les années qui suivent, ces histoires, ça continue parce que en fait, la personne qui habite juste en haut et encore en haut, parce qu'ils sont au troisième ou quatrième de chez moi, on les entend toujours en train d'hurler, boum, des cris. Tu vois, moi ça me fait peur. Je me dis à tout moment, tu vois, imaginons que je revis encore cette scène-là, là, qui ressaute. Et tu vois, jusqu'à maintenant, je pose encore des questions. Hein. Instinct de survie ou suicide, ou peu importe de ton choix. Des fois, je sais pas. J'essaie de me mettre à sa place, mais je sais pas. Je sais même pas comment tu... On peut pas dire à les gens, mais quand ça va pas, appelle ceci. Mais des fois, c'est pas possible. Des fois, c'est pas simple, tu vois. Tu veux pas dire à la personne, mais t'as qu'à quitter, t'as qu'à courir, t'as qu'à fuir. Mais des fois, c'est pas simple. Des fois, les gens vont dire sauter. Peut-être, elle s'est dit dans sa tête que ouais, j'habite pas haut, donc j'ai sauté pour fuir. Et peut-être ça là, ça l'a loupé, tu vois. Mais moi, je me dire que si j'étais à sa place, ouais, peut-être j'aurais fait autrement. Mais quand t'es dans la peur et t'es vraiment figé, je te jure, tu bloques. Tu bloques. Les personnes qui sont dans ce cas-là, et pour les personnes qui sont en difficulté, il y a des aides en fait. Il faut les appeler, comme la police, les aides des femmes battues ou les hommes battus, hein, parce qu'il y a des hommes aussi battus, tu vois. Mais il y a beaucoup d'aides. Et je connais pas tout à fait ces numéros, mais on peut s'informer, tu vois. On est en France, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup d'aides, il y a beaucoup de réseaux, ça va trop vite maintenant. À une époque d'Agnès, juste avant nous, c'était difficile d'aller signaler un problème, tu vois. Tu devrais peut-être courir chez la voisine. Elle habite dans un village, tu devais faire presque 1 voire 2 kilomètres à pied pour aller... Non, c'est chaud. Là, tu vois, aujourd'hui, Dieu merci, on a un téléphone, tu vois. Certes aussi, des fois, c'est pas bon, mais ça nous aide. On va pas se mentir, ça sert à rien de mentir. Ça nous aide. À alerter les secours, ça nous aide. Parce que ça va très vite. Quand tu as un problème, tu peux mettre aussi une vidéo en direct. Il y a des gens qui peuvent appeler à ta place. Tu vois, il y a toujours une solution. Donc voilà, moi, par la suite, cette histoire, elle a été aussi appelée, quoi. Que ce soit voisin, voisine, copain, ami, famille, peu importe, appelez. Ne vous laissez pas dans cet état, dans cette méprise, encore Voilà, portez-vous bien et puis faites attention à vous. N'hésitez pas, en tout cas, de mettre des commentaires pour celles qui ont envie de partager une histoire avec moi ou quelque chose avec moi. Peu importe ce que vous avez à partager, n'hésitez pas. N'oubliez pas de mettre des petits likes, ça me fera aussi plaisir. Et de vous abonner à ma chaîne pour d'autres histoires. Enfin,
pour vos vidéos. Donc je vous souhaite une bonne journée à vous et portez-vous bien. Faites attention à vous. Je vous embrasse. Bisous les gars.